Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder ensemble 3 clés pour développer sa confiance en soi. Vous allez voir que la plupart des choses sont très simples et réalisables à faire pour pouvoir augmenter son niveau de confiance, sa solidité intérieure. Mais surtout vous allez voir que l'une de ces clés est une erreur que l'on a toutes et tous tendance à faire de manière très naturelle. Donc vous allez comprendre comment pouvoir faire autrement et surtout comment faire pour éviter le problème ou en tout cas le contourner. C'est parti! Ça va vite, ça va vite, ça va vite ça. La première chose, c'est de développer une image positive de soi. Donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois qu'on pense même à ce que l'on va faire, on pense à pourquoi on a eu ces décisions-là, qu'est-ce qui a animé nos choix, qu'est-ce qui les a motivés. À chaque fois, il y a eu des raisons fondamentales de faire certains choix. Donc rappelons-nous nos bonnes raisons de les faire, ça va vraiment nous permettre de rentrer avec plus de solidité intérieure vers les choix que nous faisons. On va pouvoir cheminer en étant plus en confiance de soi et les avis des autres qui pourraient arriver et nous perturber vont vraiment être renforcés par cette solidité. Rappelez-vous toujours le pourquoi positif de vos choix. Bien évidemment que ce ne sera pas toujours possible d'avoir 100% de bonnes raisons positives de le faire. Choisir, c'est aussi renoncer à quelque chose. Des fois, c'est parfois dur de renoncer à quelque chose, mais finalement, il faut vraiment pouvoir faire l'équilibre dans la balance et faire le choix en fonction de ce qu'il y a de plus positif pour nous. Rappelez-vous aussi tout ce que vous faites bien, tout ce que vous êtes doué, tout ce que vous faites avec beaucoup de naturel finalement. Quelle est votre zone de génie? On en a tous une. Et c'est vrai que parfois on a tendance à l'oublier parce qu'on se compare à d'autres qui ont une zone de génie, peut-être d'ailleurs que dans laquelle on aimerait bien aller. Mais finalement, c'est pas pourquoi on est fait, c'est pas ça qui nous anime. Et peut-être que par exemple, si je n'arrive pas à jouer du piano, c'est parce que je ne m'entraîne pas assez, parce que je ne suis pas assez animée par un pourquoi très profond. La personne qui va savoir jouer des super beaux morceaux de piano va passer beaucoup de temps aussi à s'entraîner au piano. Parce que pour elle, c'est un besoin, c'est une passion, elle fait ça avec beaucoup d'envie. Donc forcément, elle va plus rayonner là-dedans. Et moi, je vais peut-être faire plus autre chose parce que je me serais entraînée à faire autre chose. Donc regardez bien ce que vous faites de bien, cherchez vraiment la valeur en vous. C'est le premier point, il est fondamental pour aborder les autres. La deuxième chose qu'il est fondamental de développer, c'est de pouvoir exprimer ses émotions et ses besoins, même les plus négatifs. Parfois, on n'est pas d'accord avec quelque chose. Parfois, on ne ressent pas forcément une situation. On a du mal à aussi avoir une émotion en soi qui peut parfois être coincée. C'est ok, on a le droit et c'est très très important de l'exprimer. De l'exprimer déjà aux gens qui nous entourent, des gens qui sont concernés. Si par exemple, tu n'es pas d'accord parce que ton conjoint a fait quelque chose avec lequel tu n'es pas en accord, que tu n'as pas trouvé ton compte, que tu n'avais pas envie de le faire ou que tu as trouvé que la situation était inappropriée, tu as le droit de lui dire. Faut qu'on te parle. Moins tu vas le dire en fait, plus tu vas être dans la frustration et du coup tu vas entretenir des émotions de rancœur envers la personne. Ça peut être ton conjoint, ça peut être des gens dans ton environnement professionnel, ça peut aussi être des amis ou de la famille qui ne sont pas en accord avec tes choix et qui imposent d'une manière les leurs. Et en fait ça vient te nourrir de sentiments négatifs. Et donc forcément toute cette rancœur, il va falloir qu'elle existe à un moment. Puisque tu ne peux pas exprimer ton ressenti, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas la nourrir à l'intérieur de toi, tu vas l'exprimer dans tes pensées. Et tout ce que tu penses va venir empiéter sur ton bonheur et ton épanouissement quotidien parce que ça reste ancré en toi. C'est pour ça que c'est très très important de pouvoir les exprimer au moment où on a besoin de le faire. On a toujours le droit d'exprimer ses émotions, même les plus négatives. Toute vérité est bonne à entendre. Il suffit juste après de le dire en communication non violente, avec des mots choisis, avec des pensées plutôt positives. S'exprimer avec le message « je » par exemple, parce que ce sont des choix qui nous regardent nous et qui ne concernent pas les autres. On peut penser quelque chose et quelqu'un d'autre pensera autre chose et c'est ok avec ça, mais en tout cas c'est fondamental de pouvoir les exprimer. Plus tu exprimes, plus tu fais sortir de toi et donc tu es prête aussi à accueillir le positif et tu verras que tu te délestes de poids qui viennent énormément enfoncer ton manque de confiance en toi. Bon Arthur, quand tu es en colère de quelque chose, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Je dis pars. Tu dis pars? Oui. Ok. Et toi tu fais quoi? Tu restes? Oui. Ok. Coucou!
prison? Oui. Parce que vous êtes là plus lisse. Et enfin, le troisième point, et c'est là qu'en général on fait tous et toutes cette erreur, c'est qu'on va chercher en fait à essayer de changer les autres. Par exemple, les autres ne vont pas avoir un bon comportement envers nous, on va se dire ah, ça serait tellement plus facile s'il faisait pas ça comme ça, ou ça serait tellement plus simple s'il n'avait pas ce défaut-là, ou j'en peux plus qu'il réagisse toujours comme ça quand je dis des choses, etc., etc. En fait, ce n'est pas ça la clé. La clé, ce n'est pas le comportement des autres, c'est notre manière d'y réagir. Entre êtres humains, en général, on est dans la réaction et dans l'action. Quand quelqu'un a un comportement, on va réagir. Et en fait, il faut savoir que déjà, les autres ont déjà réagi à notre propre comportement. Donc la clé de voûte, c'est vraiment de se changer soi-même, de se dire qu'est-ce qui fait dans mon comportement qui pourrait aussi faciliter le rayonnement des autres sur moi. Et c'est comme ça, plus les gens vont nous renvoyer une image positive de nous-mêmes, et plus en fait on va pouvoir se laisser porter par cette confiance, on va grandir et on va se développer, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous enrichir nos relations, et donc on va se sentir bien dans ce que l'on vit au quotidien avec les autres ou avec notre famille ou dans l'environnement professionnel aussi, et c'est ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus sereine et épanouie et en confiance. Ça, c'est vraiment la clé dont il faut se rappeler toujours. N'essayez pas de changer les autres, commencez par changer vous-même et vous allez voir que les autres vont changer. Mais en fait, ce n'est pas eux qui vont changer, c'est la réaction qu'ils vont avoir à vos propres comportements qui va changer et qui va être déterminante. Chouchou, quoi? Tout à l'heure, papa, il m'a dit que tu avais mis des cagettes devant chez le kiné. Oui. Et en fait, le kiné, il est sorti et il t'a dit quoi? Il a dit c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et toi, t'as dit quoi? Papa, il m'a dit que tu avais dit... en fait, qu'il t'avait dit, on met pas les cagettes devant la vitrine. Et toi, t'as dit, c'est pas une vitrine. Ah oui. Cool. C'est des bonnes vitrines. Sinon... oui, c'est vrai, c'était pas une vitrine. oui, sinon on aurait pu voir à travers. Exactement, t'as eu raison de lui dire. T'as eu confiance en toi. Tu t'es senti assertif au moment où tu lui as dit. La confiance en soi, ça se travaille au quotidien, c'est grâce à des petites choses qu'on fait de grands tout. Donc c'est très important d'avoir toujours en tête ces 3 clés fondamentales. La première, se valoriser, toujours chercher une image positive de soi, de ce que l'on fait. Chercher toujours aussi le vrai pourquoi, le pourquoi positif qui nous a amené à faire des choix. La deuxième chose, vraiment pouvoir exprimer ses besoins et ses émotions, même les plus négatifs, pouvoir se décharger au moment venu, c'est très important. Et enfin, la troisième chose, l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, rejeter la faute sur les autres, penser qu'on va pouvoir changer les autres, penser que c'est de leur faute et que ce n'est pas de la nôtre. Donc ça, c'est vraiment très très important d'avoir tout ça en tête. D'ailleurs, l'assertivité, la solidité intérieure, la confiance en soi, c'est précisément l'objet du module 3 du programme Maman épanouie, un programme vraiment qui va nous permettre de pouvoir développer sa confiance en soi, développer sa sérénité, son épanouissement pour s'inscrire à travers des relations positives pour soi-même, mais bien sûr pour tous les membres du foyer et ça va même au-delà. D'ailleurs, si tu veux télécharger le pack sur les 7 idées reçues de la parentalité positive et avoir des réponses alternatives à proposer, c'est simple, tu cliques dans le lien qui se trouve dans la description et tu recevras directement dans ta boîte mail le pack famille épanouie avec des vidéos sur l'organisation, l'optimisation, sur donc justement comment répondre de manière alternative aux idées reçues que l'on entend d'habitude sur la parentalité positive et plein d'autres choses. Voilà, tu peux bien sûr t'abonner, liker la vidéo, mettre un commentaire. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de tes enfants.